Je voulais vous parler aujourd'hui de l'épilation laser. Effectivement, l'épilation laser est un motif de consultation très fréquent en médecine esthétique. Il y a beaucoup de demandes, que ce soit aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Et donc l'épilation laser constitue donc le troisième motif de consultation et de soins en médecine esthétique. Il existe plusieurs sortes de lasers, mais le plus courant est le laser alexandrite ou le laser YAG, mais qui est plus utilisé pour les peaux très foncées, voire les peaux noires, ou les peaux foncées bronzées. Mais le laser le plus utilisé est le laser alexandrite, qui a une longueur d'onde de 755 nanomètres et que nous pouvons utiliser sur l'ensemble du corps. C'est une épilation très longue durée, voire définitive, mais parfois il s'avère qu'il y ait une légère repousse, mais c'est surtout dans les cas où les patients peuvent prendre des traitements hormonaux pour différentes raisons, et donc il peut y avoir une repousse qui se produit. Mais généralement, l'épilation laser est de très longue durée et donc généralement définitive, quelle que soit la zone. Enfin, dans sa globalité, le laser épilatoire est un traitement pour l'épilation qui est vraiment efficace. Même si parfois on peut avoir des poils qui rebellent, ça sera plus un poil roux, où c'est plus difficile, où on n'aura pas d'efficacité, et sur les poils blancs, mais généralement dans 98% des cas, le laser épilatoire donne d'excellents résultats. Toutes les zones sont concernées. Chez la femme, eh bien, ça va de la lèvre supérieure, le menton, les sourcils, les aisselles, le maillot, les bras, les jambes, les aréoles au niveau du sein, la zone pubienne, enfin toutes les zones. Et chez l'homme, ben, c'est pareil, l'homme demande de plus en plus l'épilation, et donc toutes les zones sont concernées également. Ça peut être également le cuir chevelu. Donc on peut faire du laser sur le crâne, ça peut être la barbe, ça peut être donc les bras, les mains, le torse, le dos, les épaules. Généralement, avec l'appareil laser, maintenant sur les nouveaux lasers, on n'a plus besoin d'utiliser de crème anesthésiante, puisque on utilise un appareil à côté qui délivre du froid en plus ou moins de grande quantité selon les patients, s'ils sont plus ou moins douillés. Et donc ça permet de diminuer la sensation de douleur, voire d'enlever totalement la douleur liée au faisceau laser, le laser qui envoie de la chaleur. Pour résumer au niveau de l'épilation laser sur l'effet du poil, le faisceau laser, qui est un faisceau de lumière qui est de la chaleur, il va donc agir en profondeur au niveau du poil et donc va brûler le follicule pileux, la tige du poil lors de la repousse. Donc c'est pour ça que souvent on dit aux patients, on peut le faire sur place, mais généralement c'est bien qu'ils se rasent 24 heures avant. Mais on peut aussi raser au moment où ils viennent au cabinet. Et c'est au moment de la repousse, de la croissance du poil, que grâce au faisceau laser qui va stimuler donc la mélanine au niveau du poil, qui va entraîner par un phénomène de chaleur, va brûler. Et donc le poil va repousser sur son second cycle, mais de façon plus lente, plus fine, et ainsi de suite. À force de faire des séances, eh bien, on va finir par détruire totalement les follicules pileux et rendre donc une zone totalement sans poil. Le laser, c'est un acte bien évidemment
uniquement médicale, réalisée par un médecin. Donc une consultation préalable est réalisée pour déterminer le phototype, c'est-à-dire eh bien votre type de peau. Si vous êtes un phototype clair, moyen, foncé, donc les phototypes ils sont classés du phototype 1 au phototype 6, qui est 6 c'est la peau très noire, enfin la peau noire. Et en fonction de ça, l'appareil sera paramétré en fonction du phototype. En ce qui concerne le rythme des séances, donc les lasers, le laser est utilisé, on le fait généralement toutes les 4 semaines pour les petites zones, c'est-à-dire la lèvre supérieure, le menton, éventuellement le maillot, les aisselles si la repousse est rapide. Mais généralement, on attend 8 semaines. C'est-à-dire donc 2 mois, voire 2 mois et demi pour les grandes zones, notamment les jambes entières, le dos chez l'homme, les bras. En fait, c'est du cas par cas. Mais généralement, on attend... De toute façon, on ne peut pas faire de séance laser avant 4 semaines. Ensuite, entre ces 4 semaines, la personne peut, si elle le souhaite, si les poils repoussent, notamment au début de traitement, eh bien se raser ou utiliser une pince à épiler. Par contre, il est déconseillé d'utiliser un épilateur électrique. Après la séance, il est important de bien hydrater la peau avec une crème hydratante, d'éviter une exposition solaire juste après le laser en raison du risque de brûlure. Et donc après, vivre normalement. Il n'y a pas de contre-indication au laser, sauf eh bien des zones de tatouage où on va pas passer. Également si la personne a une infection en cours, s'il y a un herpès, enfin toute zone lésée, bien évidemment, on va faire de laser. Et chez la femme enceinte ou allaitante, en général, on fait pas de laser. Donc les différentes études montrent qu'il faut au moins 5 séances de laser, espacées donc de 4, 6 ou 8 semaines selon les zones. Mais ça peut être moins, ça peut être plus également pour certains phototypes, et selon l'âge du patient, selon la qualité du poil, si le poil il est fin, il est épais, s'il est très noir, moins noir, enfin ça c'est le médecin qui décide, qui voit le poil lors de la première consultation, et qui après, au fur et à mesure, on va déterminer le nombre de séances. Parfois, il est nécessaire de faire une séance d'entretien à 12 ou à 18 mois, ou une toutes les 2 ans, voire jamais. Après, c'est pareil, c'est du cas par cas. Peut-être que les patients pensent qu'il y a un coût, que ça coûte cher, mais en même temps, si vous calculez ce que vous dépensez en soins d'épilation, que ce soit par les crèmes, des bandes de cire ou dans des cabinets d'institut, eh bien au final, pour être débarrassé totalement des poils, c'est pas si cher que ça finalement. Oui, il y a aussi beaucoup de questions par rapport au déséquilibre hormonaux, où parfois les patients demandent si ça peut être pris en charge par la sécurité sociale. Non, le laser épilatoire est un acte esthétique et peut être pris en charge dans des cas d'hirsutisme avéré, c'est-à-dire sur un bilan endocrinien qui révèle des anomalies endocriniennes, et donc ce sera pris en charge uniquement dans ces cas-là, dans des cas médicaux bien spécifiques et sur certaines zones, que les zones découvertes chez la femme et que les mains chez l'homme. Pour le reste du corps, ça reste un acte totalement non remboursé et esthétique. Et je le répète encore, un acte médical qui doit être réalisé chez un médecin et avec un matériel aussi adapté, et surtout également un phototype, c'est-à-dire l'examen de la peau et de la qualité de la peau, et surtout donc le phototype de la peau, la classification de la peau, qui est le plus important pour éviter les complications, parce que j'en ai pas parlé, mais si le laser est mal paramétré, ou que le diagnostic de peau a été mal fait au départ, eh bien il existe des complications. Ça peut être une hyperpigmentation, une hypopigmentation, des cicatrices, des brûlures, une aggravation de l'acné, un érythème, des rougeurs, des œdèmes. Donc voilà.
Il existe également aussi un effet secondaire dont je n'ai pas parlé, qui est la repousse paradoxale. Alors que c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins et qui c'est une repousse de poils plus importante à notre endroit. Alors franchement, c'est très rare, c'est de plus en plus rare avec les nouveaux lasers, et c'était surtout pour les zones du visage. Et quand le médecin opérateur en fait faisait du laser un peu plus au-dessus de l'oreille ou sur du duvet. Donc voilà, mais bon, c'est très rare, c'est 1% des cas. Voilà, mais je sais qu'on peut le lire sur internet et que parfois les patients nous posent la question.